Bonjour les amis, alors la petite vidéo que je vous ai fait avec le saphir, ça m'a donné envie de vous faire une petite vidéo sur cette émeraude. Bon, celle-là comparée au saphir que je vous avais présenté de 11 carats, celle-ci c'est une émeraude naturelle de 3,39 carats. Donc elle a été certifiée, enfin elle a un rapport d'analyse d'un laboratoire, comme quoi elle a juste un huilage modéré. Donc ça va, c'est plutôt correct. Mais si vous voulez, quand la personne est venue pour me vendre cette émeraude, donc il a bien vendu son produit. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on a les noms, par exemple émeraude, saphir, rubis, et direct on s'imagine que c'est des pièces qui valent des 1000 et des 100 et patati patata. Donc là il vient avec une émeraude de 3,39 carats, et il me dit voilà, j'ai ça à vendre, ça t'intéresse, elle est taille carrée, je peux te l'emmener, tout ça, tu la vois et si elle t'intéresse, bah tu la prends quoi. Donc je dis bah écoute, ouais, ramène-la et on en discute. Donc il me ramène la pierre. Au début, ils m'ont demandé 3000 euros. Donc à peu près 1000 euros du carat. Donc on se dit ouais, bah après c'est de l'émeraude, donc on se dit ouais, ça vaut le coup. Donc je discute avec lui, je négocie, on passe du temps et je lui dis bon bah t'es un petit peu au-dessus de mes moyens là, je peux pas me permettre de foutre 3000 euros dans une pierre parce que j'avais d'autres trucs à acheter et j'étais pas venu déjà pour ça quoi. Puis là il me dit bah écoute, réfléchis, si elle t'intéresse tu me dis et puis on se revoit, on en rediscute, de toute façon le temps que t'es là, la pierre elle est là. Je dis ok. Et si vous voulez, cette pierre là elle me trottait dans la tête. Je me dis waouh putain, une émeraude 3 carats, franchement, s'il y a une pierre qui est dure à trouver, sans vous mentir, des saphirs, on en trouve pas mal. Les rubis, un petit peu moins, mais les émeraudes, c'est dur. Franchement, c'est une pierre que j'ai du mal à trouver, c'est l'émeraude. Après, peut-être en Colombie, là-bas, ils en ont à tire-larigot, mais là où je vais en Afrique, c'est assez compliqué d'en trouver. Il y en a, mais c'est cher. C'est très cher. Donc là, je lui dis, ouais, ben, donc cette pierre-là, elle me trottait dans la tête, donc je l'avais vue. Et je me décide, tout compte fait, à l'acheter. Donc je le rappelle, je lui dis bah écoute, si tu veux, tel jour je suis disponible, repasse et on passe la journée ensemble, ramène la pierre, comme ça je l'examine. Donc je fais des petits examens vite fait sur le terrain, donc je vois qu'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de truc bizarre qui me permet de dire que cette pierre elle est pas correcte. Et après, je dis, bah écoute, moi ça m'intéresse, mais voilà, à 3000, je peux pas te la prendre, faut qu'on discute du prix. Il me dit, ok, il me dit combien tu veux mettre, tout ça. Donc à partir de là, bah, on décide de discuter. Donc on négocie, ça prend énormément de temps. Lui, il est basé sur un prix minimum. Moi, je suis pareil sur un prix minimum, mais ça coïncidait pas. Donc après, on se met comme un espèce d'accord tacite entre le fait que, voilà, si tu me fais un bon prix, vu que c'est la première transaction qu'on fait ensemble, il y aura d'autres transactions sur d'autres pierres, patati patata, bref, un espèce de partenariat de travail. Donc là, le mec, il dit, ouais, bah ok, il me dit, bon, bah si tu veux, pour toi, je vais te faire un prix vraiment exceptionnel. Il me dit, je te la fais à 1000 euros. Et là, je me dis, waouh, super, 1000 euros, allez, je peux peut-être espérer en tirer 6-7 000 euros arrivé en France. Donc, ouais, c'est un bon deal, intéressant tout ça. Donc, je prends la pierre. Ça me coûte des sous encore en papier, en trucs administratifs, en autorisation, en taxes, tout ça. J'arrive en France. Qu'est-ce que je fais? Je l'envoie au laboratoire d'analyse. Le laboratoire l'analyse. Donc, bonne nouvelle. Déjà, elle revient pierre naturelle, tout ça. Manque de bol, c'est une commerciale. C'est une commerciale 2. Résultat, je vais regarder dans le tableau sur les émeraudes, commercial bleu, commercial 2. Prix du marché à peu près sur le marché européen.
entre 1000 et 1300 euros. Enfin, 1000, 1500 euros, quoi. Donc, en fait, c'est pour vous dire que je l'ai acheté le prix du marché. C'est pour ça que je vous dis, des fois, dans les pays producteurs, on y va avec une fausse idée de se dire que les gens, en fait, ils connaissent pas ce qu'ils vendent. Ils connaissent pas la valeur. Ils connaissent pas les prix. Le mec, il savait très bien le prix de cette émeraude. Il a fait exprès de partir sur un prix haut, donc un prix élevé. Parce qu'il savait que moi, j'allais descendre. Et il savait que j'allais avoir une certaine limite. Et en discutant avec... En fait, c'est un bon négociateur. C'est là qu'on voit aussi la capacité du négociateur. Lui, il était malin parce qu'il savait qu'il voulait la vendre ici. Donc, il a été là, je vais dire. Et il savait que moi, je voulais aller là, mais que j'allais commencer là. Donc, petit à petit, moi, je monte. Lui, il descend. Mais ça se fait pas en 2 minutes comme ça, hein. Ouais, tant. Non, non, ça se fait sur une longue période. Donc, entre-temps, nous, on discute. Moi, j'examine la pierre, on discute, on parle on parle de mine, on parle de cailloux, on parle il y a même d'autres pierres qui me montrent, mais moi, je suis focalisé là-dessus, et lui, il est focalisé là-dessus. Lui, en fait, il savait, quand je l'ai rappelé, il savait une chose, il savait que j'allais lui acheter. Et moi, quand je l'ai rappelé, je savais que j'allais lui acheter aussi. Donc, il fallait juste qu'on se mette d'accord sur le prix. Et c'est là qu'il a été fort, en fait. Parce que lui, du fait qu'il était haut, moi, j'avais aucune idée du prix, je veux dire, des émeraudes à ce moment-là, parce que j'avais pas eu affaire, en fait, à cette pierre. Pour bien connaître une pierre, parce que le tout, c'est pas d'acheter des pierres n'importe où, n'importe comment, faut connaître la pierre. C'est-à-dire, pour avoir une idée de la qualité d'une pierre, faut en avoir plusieurs. De plusieurs qualités et de plusieurs, je vais dire, défauts. Comme ça, on arrive à se faire une idée du prix d'une gemme. Et là, j'en avais pas du tout. Donc, j'avais pas l'idée du prix d'une émeraude. Moi, tout ce que j'avais, c'était des trucs que je voyais sur Internet, des prix de certaines pierres, bref. Je suis parti, en fait, j'ai surévalué la pierre. Et lui, il savait, en fin de compte, je l'ai surévalué. Donc, dans sa tête, il a dû se dire, je vais lui faire croire qu'il va faire une bonne affaire. Donc, lui, il était parti sur un prix haut. Et au fur et à mesure, il descendait. Moi, je montais. Et nous, entre-temps, on négociait de certains business. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment qu'on arrivait, au moment où est-ce que moi, j'allais arriver au prix que moi, j'étais prêt à mettre, c'est là qu'il a sorti son coup de poker, son joker, je sais pas quoi, enfin. C'est là qu'il a fait son coup de maître. On était en train de discuter, donc on discutait des accords tacites, comme je vous dis, où est-ce que je me dis, ouais, bah écoute, on va travailler ensemble, machin. Parce que dans ce milieu-là, si vous voulez, on dit souvent dans les marchés, ce qui compte, c'est les contrats. Dans ce milieu-là, le contrat, les gens, ils s'en foutent en fait. Parce qu'il y en a beaucoup, tu respectes pas le contrat, s'en foutent. Ce qui compte là-dedans, c'est la parole. Si vous êtes quelqu'un qui a de la parole, quand vous parlez, quand vous négociez, vous êtes quelqu'un qui va être considéré comme correct. Donc les gens vont vouloir travailler avec vous. Par contre, si vous êtes faux, mais que vous faites des contrats, mais vous êtes une personne fausse, c'est-à-dire que vous honorez pas vos contrats, parce qu'en fait un contrat c'est juste un bout de papier signé, vous ferez jamais affaire là-dedans. Donc moi je suis correct. Quand je donne mon, comment dire, quand je dis un accord verbal, je le respecte. Donc on part là-dessus et le mec, à partir du moment où on s'est mis d'accord sur un accord, sur une manière de travailler ensemble, là il m'a dit, bah écoute, vu que c'est notre premier accord, notre première transaction, tout ça, je te la fais à 1000. Et là je me suis dit, ouais, bonne négociation. Mais c'est lui qui s'est dit, c'est lui qui s'est dit bonne négociation, parce qu'il sait que le prix du marché, de toute façon, c'est ça.
Et moi, une fois que je rajoute là-dessus, parce que j'ai pas pu lui faire mon petit speech, ouais, bah, ça a payé, ça a payé, ça a payé. Il a direct, boum, descendu d'un coup. Donc, il m'a pris un petit peu en dépourvu. Et à partir de là, il a gagné. Donc moi, quand je l'ai ramené, je l'ai envoyé au laboratoire, je m'attendais à avoir une bonne nouvelle. Mais en fin de compte, j'ai acheté la pierre et je la revends le prix qu'elle m'a coûté. C'est ce qu'on dit, on revend un truc coûtant. Je pourrais la vendre plus cher, mais est-ce que j'arriverai à la vendre plus facilement? Je sais pas. Tout ça pour vous dire que des fois, qu'on entend des noms de pierres, par exemple émeraude, saphir, rubis, on imagine que ça coûte un certain prix. Vous voyez, comme par exemple avec le saphir de 11 carats, choses comme ça. Mais comme je vous ai dit, les mecs, ils savent très bien ce qu'ils vendent. C'est pas des lapins de 3 semaines, quoi. Eux, ils connaissent bien le prix des marchés, le prix des choses. Donc, si vous avez affaire avec un négociateur chevronné, truc comme ça, lui, il connaît toutes les combines. Et quoi qu'il arrive, pour vraiment le faire descendre, c'est hyper compliqué. Sauf si c'est lui qui est d'accord pour descendre. Donc lui, il viendra jamais avec un prix de marché haut. Mais il viendra pas non plus avec un prix de marché exagéré. Parce qu'il y a des mecs qui peuvent venir avec ça, ils te disent c'est 10 000 balles, quoi. Tu vois? Ils viennent avec une pierre comme ça, ils te disent voilà, c'est 10 000 euros. S'il tombe sur le neuneu de base, l'autre il va sauter dessus, il va se dire ouais, 10 000 euros, ça vaut le coup. Et puis il saute dessus, il s'est pas renseigné sur le prix du marché, truc comme ça. Il s'est fait enfler. Si vous vous renseignez, si vous savez, vous dites voilà, il est dans la limite, donc c'est à peu près correct, mais on peut négocier. Alors qu'en fin de compte, si vous voulez, c'est le prix, il est là. Voilà. Moi, j'avais estimé à là, et lui, il voulait me la vendre à là, mais il savait très bien qu'il allait négocier, il savait très bien qu'il allait me la vendre à là. Et en fait, il a fait exprès de me laisser monter, il a fait exprès de descendre. Tout le processus de discussion qu'on a eu, tout ça, c'était bien orchestré. En fait, lui, il venait pas pour il venait pas pour me vendre vraiment une pierre. Lui, il venait pour négocier des parts de marché. Voilà. Et ça, c'était la cerise sur le gâteau. Donc, il m'a vendu une pierre au prix du marché. Et moi, vu qu'à ce moment-là, quand j'ai acheté la pierre, sur cette gemme-là, j'étais pas au courant de certaines choses, je me suis laissé avoir. C'est pour vous dire qu'il faut bien connaître vos produits. Faut bien vous informer sur le marché, sur ce qui se fait, sur les qualités, les choses comme ça. Une émeraude, c'est une émeraude. Mais c'est juste un nom. Après, derrière, il y a des qualités, il y a des qualités supérieures. Là, c'est une commerciale. Après, vous avez des gouttes, vous avez des fines, vous avez des extra fines. Par exemple, une comme ça en extra fine, là, on est à 5-6 000 euros du carat. Vous voyez la différence entre une comme ça et une extra fine? Là, je dois être à 400 euros du carat. Ça aurait été une extra fine, j'étais à ouais, de 2005-3000 euros du carat. Si c'est pas plus. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître vraiment déjà la pierre. Quand vous êtes dans ce marché-là, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Parce qu'on achète un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, vous allez acheter des opales noires. Dans les opales noires que vous allez acheter, il y en a, ils vont être traités au sucre. Vous allez acheter après, vous allez acheter des tanzanites. Mais tanzanites, c'est des oisites chauffées. Vous allez acheter X et X pièces comme ça, un peu partout, de partout dans le monde. Mais vous allez rien gagner parce qu'en fait, c'est pas des pièces où vous allez vraiment faire une bonne plus-value dessus. Parce que vous n'aurez pas les connaissances pour pouvoir les négocier et pour pouvoir en tirer le meilleur prix, quoi. Voilà, je voulais aussi vous faire la petite vidéo sur cette petite émeraude. Parce que c'était ma première émeraude que j'ai achetée. Donc je l'aime assez bien. Même si je l'ai acheté le prix du marché, je me suis pas fait avoir dessus. Disons que j'ai acheté le prix qu'il fallait.
avec un bon négociant qui m'a permis d'apprendre pas mal de choses quand même, parce que après, quand j'ai réfléchi à la manière que la transaction a été faite, tout ça, c'est là que j'ai compris certaines choses, j'ai compris la pratique, quoi. Vous voyez? Bon, bah voilà, c'est une petite vidéo sur cette émeraude. Suite à ça, après, j'ai acheté d'autres émeraudes à des prix beaucoup. Je me suis moins fait avoir. Et voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Commentez, abonnez-vous et allez, à plus. Ciao, ciao.